Salut! En ce moment, je réfléchis à pas mal de choses. Oui, ça m'arrive. Et je me suis aperçu que ma dernière FAQ datait d'exactement juillet 2016. On ne peut pas vraiment dire que j'ai abusé du concept. Dans cette vidéo, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour mêler ça à vos questions. Je vous ai demandé ce week-end sur Facebook, oui, ça existe encore, et sur Instagram, si vous vouliez me demander quelque chose. Et voilà, c'est ce qu'on va faire. Loïc? Ouais. Non, c'est pas ce que tu penses. Je voulais juste savoir comment tu vas toi en ce moment. Ça va bien? Ouais? Bah alors, générique. C'est un peu le sujet de cette vidéo. J'ai passé le million d'abonnés sur cette chaîne YouTube un peu malgré moi. Et je veux dire, c'est sûrement le meilleur truc qui me soit arrivé dans ma vie, en tout cas le plus fou. Et je me sens physiquement soutenu par vous. Ensemble, on a vraiment fait des trucs de dingue. Et à côté de ça, il y a une sorte de responsabilité un peu bizarre qui s'est installée dans mon contenu. C'est-à-dire que je ne peux plus faire de petites vidéos un peu comme je faisais en 2016. Tu vois, je sens que si je fais ça, vous allez me dire dans les commentaires « Hey, c'est pas assez mon gars, on en attend plus ». J'avais d'ailleurs essayé en juillet 2017 de faire ça, plus de vidéos sur des contenus un petit peu plus courts, plus légers. Ça devait durer 2 mois, ça a duré 3 semaines. J'ai vite arrêté, j'ai vite compris le message. Et en même temps, je vous comprends, c'est tout à fait légitime. Alors, j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir à tout ça. Ça fait 3 mois que je suis dessus. J'ai même organisé des réunions brainstorm avec des amis de YouTube. Je vous ai posé énormément de questions à vous lors des dédicaces après mes spectacles pour en tirer des conclusions et savoir un petit peu ce que devenait cette chaîne et ce que je devenais aussi moi dans tout ça et surtout moi avec vous. Regardez bien cette vidéo en entier, vous allez y apprendre pas mal de choses et peut-être des réponses à vos questions. D'ailleurs, voici les 3 premières questions que je sélectionne pour le côté un petit peu FAQ. C'est celles qui sont le plus venues. Première question de Jacques. Salut, est-ce que tu vas pérenniser le format dans lequel tu décryptes le langage non verbal des personnalités publiques? Alors j'ai pris ce message parce qu'il symbolise pas mal de messages sur la question. Donc oui, je vais continuer à faire des analyses, ça c'est certain. Mais je ne vais pas tomber dans des pièges un peu grossiers. Genre j'ai reçu des centaines, mais des milliers de messages pour savoir si j'allais faire une vidéo d'analyse sur le reportage Living Neverland, vous savez, sur Michael. Ça, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a plein de choses comme ça que je ne peux pas faire. Déjà parce que ça a été monté comme un reportage, il y a sûrement eu des retakes. C'est pas comme une conversation en fait non coupée avec des réactions franches où la personne ne s'attend pas aux questions. Là, on ne sait pas si c'est du jeu, pas du jeu, je peux rien en faire et à la limite j'ai envie de vous dire, je ne vais pas m'amuser à analyser, pas analyser parce que c'est très bizarre comme truc, à analyser la souffrance de personnes pendant 4 heures parce que c'est ça ce reportage. Donc je suis personne en fait pour essayer de déceler quelque chose alors que si ça se trouve la personne ça fait 3 fois qu'elle raconte l'histoire, du coup il y a moins de signes de vérité et de dire ce serait mentir, ce serait pas cool. Donc voilà, je vais continuer à faire des analyses mais jamais sur des enjeux grossiers juste pour faire des vues parce que je sais que cette vidéo là ferait ouf de vues sur la chaîne mais je vais pas faire ça parce que c'est pas bien. Question suivante de Arthur, vas-tu te relancer des objectifs fous comme faire une vidéo par jour pendant 1 an et est-ce que tu vas refaire des lives? Ok, je croyais que c'était des livres, non c'est des lives. Des objectifs fous, je crois, hein, j'ai juste l'impression que j'en ai tout le temps en fait. Avoir lancé une chasse au trésor où il y a vraiment 10 vrais diamants à gagner sous la forme d'un livre, c'était un objectif fou. Avoir fait la Memory Box, c'est un objectif fou. Avoir fait l'Olympia, c'est un objectif fou. Tu vois, même la vidéo pour le million d'abonnés, c'était un objectif un peu dingue. Donc en fait, des objectifs fous, c'est un peu mon moteur. Ça, tu vois, je suis très stimulé à chaque fois par la nouveauté, par le défi, par le challenge. Mais quand c'est nouveau. C'est pour cette bonne raison que je ne referai jamais quelque chose que j'ai déjà fait. Refaire une vidéo par jour pendant 1 an, ça rime à rien en fait. J'ai déjà vécu ça, c'est déjà un challenge que j'ai accompli, que j'ai relevé. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de le refaire, ça ne me stimulerait pas et puis je pense même que ce ne serait pas une bonne idée. Des lives, je continue à en faire, mais les lives c'est toujours en sauvage et éphémère. C'est-à-dire sauvage, c'est-à-dire c'est pas prévu, je peux le décider genre 1 heure avant, et éphémère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de replay, ce qui nous donne une vraie liberté durant le live. La seule manière de ne pas rater les lives, c'est de me suivre sur Insta, parce que je les annonce toujours sur Insta, et d'activer la cloche sur YouTube. Troisième question, à quand le casse-tête de Fabien Olicard, quitte à le faire en collaboration avec un ingé? Didi, est-ce que tu aimerais en faire? Alors, je pense vraiment qu'il n'y aura jamais de casse-tête de moi. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais dans le sens où je ne pense pas que je suis compétent à imaginer un casse-tête. C'est pour ça que je me fais toujours surprendre par eux, parce que je n'ai pas cette créativité-là. J'ai plein de qualités sûrement dans la vie, mais j'ai pas celle-ci et j'ai pas la prétention de l'avoir. Donc je vois même pas comment imaginer un casse-tête. Et alors après, comment le réaliser, etc. Oui, là, il faudrait des ingénieurs, des mecs qui savent vraiment bien faire. Moi, je sais pas faire ça. Donc je sais pas. Et par contre, je sais qu'ici, on a tourné une vidéo ici. Le truc avec le policier, c'était là, hein, Loïc? C'était cette part, True Story. Donc voilà, je ne pense pas réaliser un jour un casse-tête. En tout cas, c'est pas un truc que j'aimerais faire. J'aime les résoudre. J'adore ça. J'adore qu'on m'en envoie des hyper originaux, des jolis, des complexes ou des malins, tu vois. Mais ouais, c'est pas un but en soi pour moi de faire un casse-tête.
je pense pas être bon là-dedans. S'il y a bien un truc que vous me dites en grande majorité après les spectacles, c'est la phrase suivante: je pensais pas que c'était aussi drôle et aussi chaud. Alors bon, chaud spectacle, hein, c'est pas la chaleur de la salle. C'est un super compliment en soi et en même temps, c'est terrible pour moi d'entendre ça parce que je me dis, mais attends, ça fait 8 ans que je suis sur scène, 8 ans que je suis en tournée, c'est mon 3e spectacle, ça a toujours été en forme d'humour. Comment ça se fait que ce soit si... 1, 2, 3. Comment ça se fait que ce soit si surprenant? C'est pas simple à dire, hein. Essaie de le dire. Tu vois, c'est pas simple. Donc je me suis dit, ok, je vais leur poser la question. À chaque fois que vous me le dites maintenant, lors des dédicaces, je vous demande, et votre réponse, elle est incroyable, c'est Fabien, en vidéo, tu n'es pas drôle. Bah, vous avez raison. C'est une réalité, je ne suis pas vraiment drôle en vidéo et je comprends du coup que ça puisse être surprenant. Et ça en vrai, ça m'emmerde un petit peu, quoi, tu vois, de me dire mais comment ça se fait que je suis si différent apparemment, en apparence, sur les vidéos et les spectacles. J'ai réfléchi à ça aussi. Les 15 000 personnes qui sont venues voir le nouveau spectacle depuis septembre dernier, ils peuvent en témoigner dans les commentaires. Je sais être drôle sur scène, je fais pas mal d'impro, des trucs comme ça. J'adore faire ça, mais par contre, c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été programmé dans les théâtres d'humour, les festivals d'humour, tout ça, mais je sais pas être drôle face à une caméra, je sais pas faire des blagues sans public, à un truc froid comme ça. J'ai essayé de le faire, vraiment, je vous jure, ça rend pas ouf. Alors, fort de tout ça, j'ai dû prendre des décisions, trouver des solutions. Je vais vous dire tout ça dans la suite, mais avant, je vais répondre à 3 autres questions de la FAQ. Question de Sébastien: serais-tu intéressé pour faire un rôle dans une série ou un film? Bah, bien sûr. Non, blague à part, ouais, j'adore qu'on essaye de m'imaginer en m'employant dans des trucs différents de ce que je sais faire. C'est pour ça que je ne fais pas que du mentalisme en permanence, parce que je ne veux pas me sentir renfermé là-dedans. En fait, c'est ma passion, c'est ma spécificité, mais ça ne veut pas dire que je dois faire que ça tout le temps. Là, en ce moment, je suis en train de tourner une web-série pour une autre chaîne. J'adore ça, quoi. Si un jour on me propose un rôle au cinéma, un tout petit rôle, dans un truc qui n'a rien à voir, mais putain, je serais au top de ma life parce que ce serait une nouvelle expérience. Et ce que j'aime, c'est essayer des choses dans plein de domaines. Prochaine question. Question de Mittenelave. Je pense que c'est Valentin à l'envers en l'écrivant différemment. Comptes-tu faire des vidéos sur l'astrophysique associées au mentalisme comme dans ton spectacle Singularité? Alors oui, ça c'est un truc, vous ne le savez pas forcément, mais je suis vraiment grand passionné d'astrophysique et du coup j'en parle dans le spectacle, c'est pour ça que ça s'appelle Singularité, pour la singularité initiale, tout ça. Mais j'en ai vraiment jamais parlé sur la chaîne et bah, il est temps que ça cesse. Je compte faire des vidéos là-dessus, alors pas forcément en le mélangeant au mentalisme, mais en même temps, ça te fait des big bangs dans la tête, quoi. Tu vois, l'astrophysique, les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire. J'aimerais parler de tout ça. Là, je compte faire une vidéo aussi sur la Terre plate. J'aimerais vraiment en parler. Donc, la semaine prochaine, je pense tourner ça. Donc, oui, je vais commencer à ouvrir la chaîne à tout ce que j'aime et pas juste centré sur le mentalisme en lui-même. Prochaine question, c'est Kevin, c'est hyper long. Hello Fabien, comment vois-tu ton évolution sur YouTube? Tu as démarré ton aventure pour ton plaisir perso avec une vidéo par jour pendant 1 an. Tu continues à multiplier les créations sur plusieurs supports, spectacles, livres, vidéos. Je me souviens t'avoir entendu dire que tu ne passerais clairement pas ta vie sur YouTube. Tu as dépassé le 1 million d'abonnés. Tu es plus un YouTuber qu'autre chose. Comment tu vois ça? Alors, ok, il y a plein de trucs, c'est hyper intéressant. Déjà, tu dis que je multiplie les créations en dehors de YouTube, spectacles, livres et tout. Il faut vraiment pas oublier que à la base, mon métier, c'est d'être sur scène en fait. C'est bien avant YouTube. Avant YouTube, je remplissais déjà des salles de 500-800 places en tournée. C'est pas rien, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas après YouTube que j'ai fait ça. Ensuite, oui, quand je dis je passerai pas clairement pas ma vie sur YouTube, j'adore YouTube, j'adore faire des vidéos, mais j'y passe pas ma vie. Pour tout te dire, c'est ce qui me prend le moins de temps dans ma vie, c'est les vidéos YouTube en fait. C'est pas que j'y consacre peu de temps, mais par rapport à tous mes autres projets, par rapport à tout ce que je fais à côté et ce que je faisais aussi avant, c'est ça qui me prend le moins de temps. C'est pour ça que quand tu dis bah, aujourd'hui tu es clairement plus youtubeur, non, ce qui me prend le plus de temps c'est le spectacle, l'écriture, la tournée, la promo. Donc ça c'est comme avant. Ensuite l'écriture des bouquins, tu vois, j'ai sorti 9 trucs en librairie en 1 an et demi. Je suis boulimique de création, donc j'adore faire ça. Donc je vais continuer, mais j'aime pas l'idée qu'il faille absolument choisir un truc et définir. En fait, je suis un artiste au sens large et je m'exprime sur des supports différents. Avant, c'était full spectacle, maintenant c'est toujours full spectacle, plus YouTube où clairement j'adore faire ça, plus les livres où clairement j'adore les écrire aussi. Donc je vois pas pourquoi il y en a un qui prendrait trop l'ascendant sur l'autre. Mais voilà, je passerai pas ma vie sur YouTube, c'est-à-dire à ne faire que ça et à ce que ce soit ma seule activité. Ça me rendrait malheureux parce qu'il me manquerait quelque chose, le lien avec le public donc. Les 3 choses principales que je vais mettre en place, je ne vais pas le faire comme ça du jour au lendemain. En fait, j'ai déjà commencé à les mettre en place pour faire des tests sur vous et pour voir comment vous pouviez accueillir les choses. Alors la première chose,
Tout d'abord, je vais utiliser la chaîne Fabien Haro Post-it Master qui était née d'un délire en vraie chaîne secondaire. À partir de maintenant, je vais poster les choses dessus que je ne peux pas poster sur la chaîne principale, les choses trop légères, les trucs comme ça. On va retrouver un peu l'esprit de ma chaîne, celle-ci, de la principale qu'il y avait en 2016, tu vois. Donc il n'y a pas de promesse, ça peut popper n'importe quand. Donc si vous voulez vous abonner, activez la cloche en même temps pour être sûr de voir ce qui se passe. Et on va retrouver un peu plus du vrai moi qui suis vraiment, avec le même humour que j'ai sur scène, avec tout ce qui me passionne. Donc ça peut être des trucs sur le cerveau, mais ça peut être des jeux, des casse-têtes, ça peut être du mentalisme, ça peut être aussi de l'astrophysique, ça peut être du high-tech. Voilà, parce que je suis plus complexe que juste le mec qui fait du mentalisme et j'ai besoin de m'exprimer sur tous ces sujets. J'ai conscience que je ne peux pas tout faire sur ma chaîne principale, donc ce sera là-bas un autre espace de liberté. Cette deuxième chaîne sera donc plus dans le fun. Vous avez un lien au-dessus de moi, un lien dans la description, j'en mettrai un à la fin de la vidéo. Si vous voulez me suivre là-dessus, c'est très cool. Et si justement ça ne vous intéressait pas ces sujets-là, vous ne serez pas parasité. La deuxième chose, ça concerne un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux avec les fun facts, les jeux de l'esprit. C'est-à-dire que ça, c'est tellement léger que même pour la chaîne secondaire, c'est pas possible de faire une vidéo YouTube avec tout ça. Donc je vais continuer à mettre ça sur Instagram principalement. Vous avez vu ça depuis le mois de décembre et apparemment vous adorez ça et c'est très cool parce que j'aime bien faire ça aussi. Donc je continue tout ça et vous avez même pu remarquer que je crée aussi du contenu vidéo exprès pour Instagram. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à me suivre dessus si vous aussi vous êtes sur Instagram. Et alors si vous avez Facebook, oui il y a encore des gens qui ont Facebook et que vous me suivez sur ma fanpage, vous avez pu remarquer quelque chose, une nouveauté. J'ai fait 700 vidéos sur YouTube depuis que j'ai créé la chaîne et souvent dans les commentaires des réseaux, mais principalement de YouTube, vous me demandez de faire une vidéo sur un sujet que j'ai déjà traité dans ces 700 vidéos là. Donc je ne vais pas le retraiter et je ne peux pas en permanence vous dire je l'ai déjà fait, cherche, je l'ai déjà fait. Donc ce que je vais faire, enfin j'ai déjà commencé à le faire, sur ma fanpage, je vais publier une vidéo par jour mais une des anciennes vidéos jusqu'à épuisement du stock. Donc tous les jours, je publie une des anciennes vidéos qui peuvent vous intéresser. Il y a 700 vidéos. Donc on est parti pour plus de 2 ans comme ça parce qu'il y a les autres qui vont se rajouter. Si vous êtes sur Facebook, rajoutez ma fanpage, je vous mets également un lien dans la description et vous verrez ça passer tous les jours avec peut-être des vidéos où vous vous direz « Ah mais j'avais pas vu ça et ça m'intéresse et je savais pas qui l'avait fait » et vous la verrez passer, encore une fois, sans parasiter la chaîne YouTube. Et pour la chaîne YouTube, cette chaîne actuelle, je vais continuer un petit peu comme ça, c'est-à-dire je vais continuer à faire une vidéo par semaine au minimum. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué, mais au mois de mars, j'ai fait 4 vidéos au lieu de 10. J'ai eu 0 commentaire sur le sujet. Et c'est cool, je me dis bah ok, c'est que ce rythme-là, ça vous convient et que ça ne vous manque pas du tout. Donc je vais continuer à faire une vidéo par semaine au minimum. N'hésitez pas à activer la cloche parce que des fois, j'en fais un petit peu aussi n'importe quand en plus. Je continue également les lives sauvages et éphémères, je vous en ai parlé tout à l'heure. La seule chose, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas mieux les faire sur Twitch? J'hésite vraiment à faire ça sur Twitch, mais j'ai pas trop d'avis sur la question. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous mets un sondage ici. Dites-moi sincèrement est-ce qu'il vaut mieux les faire sur YouTube ou vous préféreriez les voir sur Twitch et comme ça je prendrai ma décision en fonction de vous. Et avant de vous dire une dernière chose fort importante, je vais répondre aux 3 dernières questions. Question de Wendy Bus, alias Wendy parce que vraiment on se connaît maintenant avec Wendy, elle me suit depuis le tout début de la chaîne. Un plateau d'artistes comme vous le faites à Cannes en avril. Oui, on fait un plateau le 17 avril avec Lola Dubini, Swan Périssé, Céline H, Max Bird et moi. Il y a le lien pareil sur mon site comme d'hab. Ou un peu comme les hallucinations collectives à Paris. Est-il prévu à Paris? Alors non. J'ai rien de prévu comme ça à Paris. Avant, on faisait les hallucinations collectives. C'est un plateau que j'avais monté durant 1 an et demi. Je faisais ça au Grand Point Virgule. J'invitais plein de gens, des humoristes, des youtubeurs, des gens qui avaient des compétences spéciales et tout. C'était trop bien. Je le faisais une fois par mois, mais ça demande beaucoup de travail à organiser, certes, à mettre en scène aussi, et après à communiquer. En fait, c'est la com qui demande beaucoup de temps. Et si je communiquais sur la chaîne, je sais qu'à force, ça saoulerait tout le monde, tu vois, parce que c'est spécifique à Paris précisément. Donc, je remonte rien pour le moment comme ça. Mais c'est pas dit que les hallucinations reviennent pas un jour. Léa me demande comment ça se fait qu'on est revenu en arrière. C'est parce qu'on n'avait pas assez de profondeur pour la vidéo. Est-ce qu'on peut te demander de faire du call reading ou un petit truc de mentalisme sur nous après un de tes spectacles? Alors, la réponse est oui, tu peux demander, mais non, je le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'en général, vous êtes 400, 500 à m'attendre. Et dis-toi que je passe au minimum, on va dire le plus court, 30 secondes par personne. Fais le calcul et vois déjà combien de temps ça prend. Donc faire un truc de 2-3 minutes par personne, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et j'essaie vraiment de voir tout le monde. Il n'y a pas une date où j'ai pas pu voir tout le monde. Même à l'Olympia, vous étiez 900 à attendre. J'ai vu les 900 personnes. J'ai fini à 1 h du matin. Mais je vous ai vu tous
un par un. Juste, évidemment, je ne peux pas faire un numéro à tout le monde. C'est pour ça que vous avez 2 heures de spectacle avant. Ça suffit quand même. Et enfin, Julien qui dit, d'après toi, où est la frontière entre le personnage et la personne chez un mentaliste? Alors, je pense que c'est entre le personnage et l'artiste, ou entre la personne et l'artiste. Est-ce qu'il y en a vraiment une d'ailleurs? La frontière, elle est assez mince si ton personnage de scène correspond au vrai toi. Par exemple, moi, les passions dont je parle sur scène, ce sont mes vraies passions, des vrais trucs sur lesquels j'ai des connaissances. Après, je mélange tout ça avec toutes les techniques, que ce soit de psychologie ou d'illusionnisme, pour en faire un show. Donc, dans la vie quotidienne, non, mais forcément, ce personnage-là est vraiment pas très éloigné de l'un de l'autre. Donc, la frontière est mince. C'est un peu comme dans le film Prestige, ceux qui consacrent la vie à leurs secrets. Moi, c'est pas vraiment ça pour le coup, mais je consacre ma vie à ce qui me passionne réellement. Même le spectacle Singularité, c'est sur l'astrophysique parce que c'est un truc qui me plaît. Donc, la frontière est effectivement très très mince. Et puis, c'est aussi la base du mentalisme. Le mentalisme, c'est une discipline ambiguë par essence et il faut aller dans cette ambiguïté. N'importe quel mentaliste qui serait un peu choqué d'une ambiguïté aurait tort parce que dans ses prestations, il l'est. Et imaginons que son audience grandisse, et bien forcément, l'ambiguïté va grossir avec lui et la frontière entre son personnage de scène et la personne qu'il est dans la vie vraiment, elle sera toujours de plus en plus mince par essence. C'est l'essence de cette discipline et c'est très cool comme ça. Ce qu'on vit ensemble, c'est vraiment beaucoup trop cool. Oui, je sais, c'est mon mot préféré. Il y a par exemple donc la suite du spectacle où on se retrouve toujours à chaque fois après le spectacle, des fois durant quelques heures pour discuter, pour faire des dédicaces, tout ça. Et il y a la nouvelle version du spectacle parce que là, la tournée continue, mais après il y aura la nouvelle version. On commence déjà à ouvrir les dates pour la prochaine saison. Il y a déjà Lyon, Nantes, il y a Toulouse, il y a 5 villes en Belgique, il y a une ville en Suisse aussi, ou plusieurs. Et il y a même de fortes chances que je sois au Québec en août cette année. Je vais vous tenir au courant de tout ça. Pour toutes ces dates, vous avez bien sûr le lien sur mon site internet dans la description comme d'habitude. Il y a aussi les livres qui sont sortis, traduits en 6 langues, en livre audio, en livre de poche. C'est dingue, ma méthode de mémorisation complète où je reçois tous les jours des messages d'étudiants qui s'en servent et qui me disent merci. C'est à vous, bravo de vous en servir en fait et bravo de faire confiance dans votre mémoire. Et je ne vous cache pas que pour cette année, là l'année qui vient, il y a encore 3 nouveaux gros projets. Je ne vous dis pas lesquels, mais il y a un truc qui me fait vraiment kiffer, c'est d'être là où vous ne m'attendez pas et à chaque fois de vous surprendre. Quand je monte un projet comme la chasse au trésor avec les 10 véritables diamants à gagner, quand je montais ça, je me disais mais ça va être ouf, ils ne s'attendent tellement pas à ça. Et ça, c'est un vrai moteur. C'est un peu comme si je vous préparais des surprises ou des blagues. J'adore faire ça comme ça. Merci à vous d'être ici. Continuez d'être curieux. Continuez de vous intéresser à plein de choses. Donnez la chance aux vidéos en cliquant sur la vignette, même quand elle ne vous plaît pas. Donnez 10 secondes de chance à la vidéo pour voir si c'est un sujet qui vraiment peut vous intéresser ou pas. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait évidemment, mais ce serait chelou si vous regardez cette vidéo. Mais ça, pourquoi pas, ça peut arriver. Et puis voilà, en fait, restez comme vous êtes au top. À très bientôt. Ciao.